Comment savez-vous que vous n'êtes pas en train de rêver? Je vous pose vraiment la question. Comment est-ce que vous savez que vous n'êtes pas en train de rêver? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Qu'est-ce qui vient valider que ceci n'est pas un rêve? Quelle différence y a-t-il avec un rêve? Si là, d'un coup, je me rendais compte que je suis dans un rêve, est-ce que je pourrais pas y croire? Si. Je pourrais me dire, ah, ah oui, je suis en train de rêver. Ok. Oh, intéressant. Et je serais peut-être un petit peu joyeux, parce que généralement, quand on est dans un rêve, et dans le rêve, on se rend compte qu'on est en train de rêver, souvent, moi en tout cas ça me le fait, c'est un peu la fête. Genre, waouh, génial, je peux voler. Et je commence à m'envoler, et je fais genre, ah bah oui, je peux voler, évidemment, j'avais juste oublié, mais c'est hyper facile, il y a juste un muscle là qu'il faut activer, et je m'envole. Là, il y a un petit peu la même joie si je me dis, ah, en fait c'est un rêve, je suis en train de rêver. Et donc, qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas en train de rêver? Parce qu'il y a des perceptions, comme dans un rêve, on voit des choses comme dans un rêve, on ressent des choses comme dans un rêve, on entend des choses comme dans un rêve. Et là où on peut se dire, ah oui, ça a du sens, ce n'est pas un rêve, regarde, c'est réel, ça peut être le fait que l'espace-temps semble un petit peu plus stable, c'est-à-dire que dans les rêves, des fois, on ouvre une porte de frigo et on se retrouve dans le Grand Canyon. Et là, il semblerait qu'à chaque fois qu'on ouvre le frigo, il n'y a pas le Grand Canyon qui apparaît. Toujours le même fromage qui pue. Eh bien, on pourrait se dire, ok, il semblerait que l'espace, c'est bien toujours le même. Ok, mais dans un rêve aussi, ce serait tout à fait possible que l'espace soit cohérent. C'est pas très compliqué, on peut imaginer ça. Et le temps aussi, c'est pas très compliqué. Donc la chose d'après, ça peut être les autres. On peut se dire, dans un rêve, les autres, c'est toujours un peu bizarre. Et pourtant, quand on est dans le rêve, les autres ont bien l'air réels. C'est juste quand on se réveille qu'on se rend compte que notre tata, elle avait une barbe et c'était pas tout à fait normal. Et ben là, on peut se dire, ok, les autres me donnent l'impression que c'est vrai parce qu'ils me disent tous ensemble, si regarde le rouge, c'est telle couleur. Donc on est tous d'accord. Donc on pourrait se dire, les autres valident le fait que ceci n'est pas un rêve et que c'est bien réel. Mais pourtant, quand on rêve, on sait très bien que, quand on se réveille en tout cas, que tous les personnages qui apparaissaient étaient le fruit de notre imagination. Ils apparaissaient dans notre espace mental, mais en fait, il n'y avait pas vraiment cette personne. Quand on va la voir le lendemain et qu'on lui dit « Hey, j'ai fait tel rêve la nuit dernière et t'étais dans ce rêve, tu t'en rappelles, t'étais là toi aussi ?» Elle va très certainement dire « Bah non, j'étais pas là. » Pourtant, dans le rêve, ça paraissait vraiment être elle. Donc dans un rêve, toutes les personnes qu'on perçoit, on sait qu'en fait, c'est nous qui les projetons dans notre rêve. Et donc là, ici, on dit non, c'est pas un rêve, c'est réel parce que les autres confirment. Mais si jamais on se disait ok, et si c'était un rêve, on pourrait aussi se dire que toutes les personnes qu'on voit, c'est nous qui les projetons comme dans un rêve. Et dans ce cas-là, il y aurait juste un rêveur et plein de projections. Plein de personnes qui apparaissent, mais en fait, c'est le même rêveur qui fait apparaître toutes les personnes dans ce rêve. Ça semble pas tout à fait impossible. Et ça serait la vie elle-même qui rêve et qui projette plein d'images, plein de formes. C'est la vie qui se rêve elle-même.
J'avais déjà posé cette question à un groupe et les personnes avaient pu me dire ce qui faisait que pour elles, c'était pas un rêve. Et je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce qui pour vous fait que ceci n'est pas un rêve. Comment est-ce que vous savez que ça n'est pas un rêve? Ça m'intéresse. Et je me rappelle d'une réponse que quelqu'un avait donnée, et c'était le fait que dans les rêves, on peut tout faire. Alors qu'ici, il semblerait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire et on se sent un peu limité. Et j'avais répondu à cette personne que si là aussi c'est un rêve, ça veut dire que là aussi on peut tout faire, et qu'elle peut déjà s'autoriser à tout faire en imagination. Et cette personne avait beaucoup d'énergie créative. Elle avait envie de faire beaucoup d'art, mais elle ne s'autorisait pas. Et donc, elle faisait des rêves où il y avait des choses très spectaculaires, parce que justement, la nuit, elle s'autorisait à laisser toute cette énergie circuler et s'exprimer. Et donc, elle faisait des rêves très artistiques, on peut dire. Et en fait, c'est parce qu'elle avait très envie de faire de l'art, mais elle ne se l'autorisait pas. C'est juste qu'elle se l'autorisait pas. C'est tout. C'est pas que c'était pas possible. Une fois que je lui ai dit, en fait, et si tout était possible ici aussi, et que juste tu commençais à imaginer, et ben tout de suite, ça a cliqué en elle. Elle s'est dit, ah, ok, ouais, c'est vrai en fait. Elle avait juste envie de faire des choses qu'elle ne s'autorisait pas à faire. C'est tout. Et il suffisait qu'elle se l'autorise. Donc, on s'est rendu compte ensemble de ça, et elle se l'a autorisé, et à partir de là, ben, c'est beaucoup plus simple. Voilà. C'est l'invitation. De juste prendre un petit instant et se dire et si c'était un rêve, qu'est-ce que ça changerait? Et je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me semble important, effectivement, quand ça s'autorise à penser ça chez moi, c'est joyeux. Ça se dit, ah, trop cool! Et d'un coup, tout semble intéressant. Dans un rêve, quand on se rend compte qu'on rêve, eh bien, on est un peu fasciné par juste un mur. Se dire, waouh, comment il est bien fait le mur dans le rêve. Ou un aliment qu'on peut manger, on se dit, waouh, c'est trop bien fait. Parce qu'on sait que c'est faux. Et on se dit, waouh, c'est trop bien fait, ce truc que je sais être faux, ce rêve. Et là, on se dit, bah, c'est la réalité, voilà, c'est un peu chiant en fait, c'est normal. Donc un mur, c'est juste du béton. Et une pomme, c'est juste une pomme, j'en ai déjà mangé 5000. Alors que si on se dit, c'est un rêve, d'un coup, on est beaucoup plus fasciné par comment tout ça apparaît, comment tout ça est fait. Et quand on regarde une pomme, on se dit, waouh, c'est fou. La pomme, comme elle est bien définie, comme il y a des couleurs, comme il y a le toucher, le goût, les sensations. C'est hyper bien fait. C'est comme si le corps était un peu une combinaison de réalité virtuelle et qu'on avait un masque et qu'on avait un casque. Bah, ça ferait exactement la même chose. Et qu'on a des pensées. Il n'y aurait aucune différence. On sentirait le corps, on verrait, on entendrait. Et c'est pour ça que la télé et les jeux vidéo et la réalité virtuelle, ça marche aussi bien. C'est parce qu'en fait, on adore parce qu'on se remet à notre place de spectateur d'un rêve, de spectateur d'un jeu vidéo. Il y a un petit cran de recul parce qu'on est derrière le casque et on peut voir des choses extraordinaires, on peut s'émerveiller de ça. Alors que l'invitation, c'est de s'autoriser à s'émerveiller de tout ça, même quand on n'a pas un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Voilà. Je vous laisse me dire aussi, me partager. Pour vous, qu'est-ce que ça changerait si tout ça c'était un rêve? Qu'est-ce que ça ferait? Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.